Bonjour tout le monde. Alors ça fait plusieurs jours qu'il y a quelque chose qui m'agace fortement. Comme vous savez, je suis quelqu'un d'honnête. De tout ce qui circule par rapport à l'éclipse solaire qui va avoir le 8 avril 2024. Euh, Moi, j'ai pas mal de messages concernant cette éclipse et ça m'agace fortement. Beaucoup de choses m'agacent, voilà. Et donc, ça fait plusieurs jours que je demande d'avoir des informations, ou si quelqu'un ou un être de lumière, ou je sais pas, puisse mieux formuler que moi-même les informations que j'ai reçues. Et même ce week-end, parce que là nous sommes mardi matin, ce week-end, j'ai eu envie de demander d'avoir des informations. C'était ce week-end, oui, je crois, ou vendredi, je sais plus. Les jours passent tellement vite. D'avoir des informations dessus, et si c'était nécessaire, que je fasse une vidéo dessus, car j'en avais marre d'entendre du tout et du n'importe quoi. Et je me suis réveillée le matin et je vais peut-être vous mettre la photo sur la vidéo. Et avant d'aller prendre ma douche, donc je me déshabille et sur ma cuisse, j'ai eu un joli cercle qui ressemblait fortement à une éclipse solaire. Et là, je l'ai montré à mon chéri et à ma fille, ils m'ont dit waouh. Et j'ai rien dit, hein. Tout de suite, ils dit oh, encore l'éclipse solaire, mais c'est pas possible. Ça fait plusieurs jours que il y a des trucs qui viennent à toi sur l'éclipse solaire. Je dis ben, j'ai fait une demande, savoir si c'était nécessaire et s'il fallait que je parle de cette éclipse. Donc voilà, dans la matière, ils m'ont marqué sur ma cuisse que oui, il fallait que je fasse quelque chose par l'éclipse solaire. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai fait une petite méditation avant de vous parler et j'ai une énergie très puissante. J'ai envie d'en pleurer parce que vous savez que je suis très sensible aux énergies très fortes, remplies d'amour. Et j'ai eu un être. Alors il ne s'est pas nommé, mais il m'a donné en gros sa fonction. Qui m'a dit qu'il avait en effet des informations à me communiquer. En fait, c'est un être euh, qui, comment dire, parce qu'on n'a pas la même définition, nous, sur Terre, on parle toujours de chef, de général, de commandant, ça n'existe pas tous ces termes. Et donc, c'est un peu compliqué, parfois, de pouvoir les adapter à notre vie, nous, terrestres. Donc, si vous voulez, c'est un être qui, euh, c'est pas un chef, c'est pas un général, c'est pas un commandant, parce que comme je vous ai dit, ça n'existe pas. Euh, qui, on va dire, chapote, on va dire ça comme ça, euh, entouré d'autres personnes, bien sûr. Tout ce qui est d'âge, euh, énergie qui nous sont envoyées sur Terre. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. J'essaie d'utiliser des termes simples, mais c'est un peu complexe parce que, comme je vous ai dit, nous sur Terre, on n'a pas la même vision des choses et c'est compliqué de pouvoir le superposer à notre vie, à nous. Donc voilà, ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il était très proche de la source. Voilà, ça vient de me traverser, je te remercie. Qu'il est très proche de la source. Bon, voilà, si tu veux te définir par toi-même, ça m'aiderait. Donc, il est très proche de la source, il est très luminé, il est dans des dimensions bon, plus. C'est un être éthéré, donc il n'a pas de, si vous voulez, il n'a pas de corps matériel. C'est vraiment un être très lumineux euh, qui, qui en fait nous aide à accueillir à l'intérieur de nous les énergies, les vibrations et les encodages, les codes qui nous transmettent afin de nous aider à nous éveiller et de nous élever. Euh, donc là, j'aime bien parce qu'il est en train de me montrer, il me montre des champs énergétiques qu'il envoie par exemple sur une personne et que ça le traverse totalement. Donc ce champ énergétique va lui faire, et là je vois, il monte en vibration, il monte tellement que presque il se soulève. Et je vois la personne qui est très lumineuse et qui se sent
dans la paix totale. Il est totalement paisible, avec un grand sourire. Il se sent bien, il se sent dans l'amour, il se sent protégé. Et il m'explique, j'ai mon corona qui chauffe, il m'explique que grâce à ces champs énergétiques, ces vibrations qu'il nous envoie, ça nous permet de nous élever. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il me montre qu'il quitte un peu le sol. Donc, ça nous permet de nous élever. Que nos vibrations, je vois la personne, elle a des vibrations qui sont beaucoup plus fortes et émettent beaucoup plus puissamment autour d'elle. Je vois le cœur qui brille d'une puissance phénoménale, ce qui permet de s'y reconnecter plus facilement. Là, je vois comme s'il faisait une douche de lumière sur cet être qui permet de le nettoyer aussi. Je vois aussi, c'est bizarre, c'est pas des chiffres, c'est pas des lettres, c'est des symboles qui s'imprègnent en lui et qui rentrent à l'intérieur de ses cellules, mais vraiment au plus profond de cet être. Et là, c'est comme si ça réactivait des choses. J'attends de savoir s'il va me montrer d'autres choses. D'accord. Il me dit que ça permet qu'on se sente plus en accord avec nous-mêmes et beaucoup plus léger et, euh, et de se retrouver, d'être soi. Et de pouvoir avancer justement sur le chemin de la guérison, mais aussi sur le chemin de l'éveil, de la reconnexion avec soi et de prendre conscience qu'on est bien plus fort qu'on ne le pense, mais aussi qu'on peut diffuser vraiment beaucoup de choses. Alors ils montent par la pensée et parce qu'on émane, les vibrations. Ça fait des ondulations, des fréquences. Donc il me dit voilà un peu mon rôle, c'est de pouvoir diffuser ça sur chaque être. C'est sa mission. Merci. Donc voilà. Donc cet être va nous communiquer un message afin de pouvoir justement qu'on puisse mieux comprendre cet événement qui va avoir donc lieu le 8 avril 2024. Et il me montre les mains qui se joignent et qui se mettent au niveau du cœur et qui il baisse la tête. Il me remercie déjà de diffuser ce message parce qu'il dit, voilà, il me dit qu'on a vraiment la nécessité de comprendre. Ok, pour notre évolution et le changement. Donc écoutez, on va se laisser porter. Je reviendrai après par rapport à ce que cet être nous aura dit. Dans mon petit papotage, les informations peut-être qu'il ne donnera pas, que j'ai envie de dire. C'est un peu, je dirais entre guillemets, un coup de gueule de ma part, de tous ceux qui disent tout et n'importe quoi, et pour baisser nos vibrations. Voilà. Et ça pour moi, ce n'est pas possible. De mettre les êtres humains dans un état de crainte, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas du tout. Alors encore une fois, tout ce que je vous dis, faites selon vos ressentis, votre intuition. Gardez ce qui est juste pour vous. Comme je vous ai dit, je suis simplement Vanessa. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce qui émane de moi. Je ne sais pas tout, mais gardez vraiment ce qui vous semble juste dans tout ce que je vous dis et dans le message qui va vous être communiqué. C'est vraiment très important pour moi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai chaud, je suis bouillante. Je suis remplie d'énergie.
Je le remercie parce que je pense qu'il est en train de justement de me mettre plein d'énergie pour sûrement son message, je sais pas. Et je le remercie. Et donc voilà, gardez vraiment ce qui vous semble juste dans tout ce que moi je vous dis, comme je vous dis à chaque fois, et dans ce que le message qui va vous communiquer. Euh, voilà. Bon, écoutez, je reviens tout de suite après et on va voir ce qu'il a à nous dire. Mes chers enfants de ma chère planète, beaucoup de questions se bousculent, beaucoup d'interrogations suite à l'événement qui va bientôt se produire sur Terre. Nombreux d'entre vous se posent la question: que va-t-il se passer réellement? Quelle signification? Que cela va engendrer? Est-ce que nous sommes en danger? Ou tout simplement, dois-je seulement accueillir et être en joie de cela? Je vous parle tout simplement de ce magnifique événement stellaire qu'il va avoir prochainement. Cet alignement parfait qui va se produire dans très peu de temps. Comme vous le savez, et cela depuis fort longtemps, à chaque fois que cet événement se produit sur votre terre, vous êtes en adoration, en admiration. Vous le sentez comme un événement magique et unique. Et c'est comme cela que vous devez le prendre, l'interpréter, le vivre. Car en aucun cas, cet événement a une influence négative sur vous. Pour moi, il était important de venir afin d'éclaircir cette situation, car beaucoup d'informations fusent sur vos réseaux, sur vos médias concernant cela. Beaucoup vous mentent et vous plongent dans la peur. Mais n'oubliez pas que cet événement n'est pas nouveau et récurrent. Ce qu'il va se passer, comme à chaque éclipse, une conjoncture permet de pouvoir vous apporter des énergies, des vibrations, de pouvoir vous donner des informations, de pouvoir vous envoyer des codes afin de vous éveiller, afin d'être enfin qui vous êtes, de pouvoir enlever ce voile qui vous cache la vérité de vous-même. Alors accueillez cet événement dans la joie et l'amour. Ne baissez pas vos vibrations avec des questionnements qui sont là afin de les baisser, afin de vous générer des pensées obscures qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez à quel point aujourd'hui il est difficile pour vous de rester dans des vibrations hautes avec tout ce que l'on vous dit. Je sais à quel point aussi vos émotions vous submergent
et parfois vous détourne de votre chemin, qui ne vous permet pas d'écouter vos ressentis, vos intuitions, qui sont là, pourtant, à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Il ne suffit que poser votre main sur votre cœur et de ressentir la vérité qui est à l'intérieur. Alors cet événement, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses afin que vous ne puissiez pas recevoir ces vibrations et ces codes qui vous sont envoyés. Alors n'écoutez pas ce qui ne vous semble pas juste, n'écoutez pas ce qui vous met dans la peur, n'écoutez que vous, n'écoutez que votre ressenti qui est juste lui. Il est temps maintenant de vous retrouver, de vous écouter et de ne plus être influencé. Vous avez cette capacité et cette force à l'intérieur de vous. Croyez en vous. Cet événement qui va se produire est juste magique. Bien sûr, certains vont utiliser ces énergies, ces vibrations afin de tester certaines choses, mais cela n'est pas nouveau. Cela a toujours été le cas. Vous le savez, ce n'est pas cet événement qui va générer de nouvelles investigations, car vous le savez au fond de vous, qu'ils le font à chaque instant. Vous le savez qu'ils essayent par tous les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Déjà, de faire baisser vos vibrations et de vous faire générer des pensées qui ne sont pas les vôtres. Car cela les sert et cela vous dessert. Donc il est important que dans les jours qui arrivent, vous restez dans des vibrations hautes, des pensées positives, que cet événement est juste et bon pour vous. N'ayez aucune crainte envers cette éclipse. Comme vous le savez, ce n'est pas la première ni la dernière. De nombreuses éclipses sont déjà apparues. Et pourtant, votre monde est toujours là. Et cela n'a rien changé. À une certaine époque, des sacrifices, des rituels étaient faits par rapport à ces éclipses, car il y avait une peur qui était générée que le soleil ne revienne plus. Mais bien sûr, le soleil reviendra, ce soleil qui vous irradie, qui vous donne des vibrations hautes et dont vous avez besoin. Vous savez que la nature grandit grâce à ce soleil, se nourrit, mais vous aussi. Alors encore une fois, n'ayez aucune crainte. N'écoutez que vous et vos ressentis. Si vous sentez que la peur vous submerge, il vous suffit de rentrer dans l'amour et vous verrez que cette peur disparaîtra. Car elle n'a pas lieu d'être. Ce moment est important pour vous, comme de nombreux autres. Mais il faut l'accueillir. Il faut l'aimer, vous en jouer. Et surtout, ne pas
aller dans leur sens. Comme je vous l'ai dit, les expériences qu'ils font, ils le font depuis très longtemps. Ils essayent d'utiliser cette force, cette énergie qui est là, qui existe, afin de pouvoir la détourner, la comprendre et l'utiliser. Car ces énergies sont très puissantes. Cette fusion visuelle, cet alignement permet de nombreuses choses énergétiquement. Ils le savent et vous le savez. Alors restez centrés sur vous et n'ayez aucune crainte. Ne les écoutez pas, ne rentrez pas dans ce jeu qui ne vous appartient pas. Vous êtes des êtres de lumière sur cette terre. Et les êtres de lumière se nourrissent du soleil, de l'amour, de la joie. Et non des énergies qui ne vous correspondent pas et qu'ils essayent tant bien que mal de vous y plonger. Alors, restez dans cette lumière, restez dans ces vibrations hautes qui sont les vôtres. Tout est mis en place, justement, pour que vous puissiez douter. Alors, n'écoutez que vous. Ce phénomène merveilleux qui va se produire, encore une fois, va vous permettre de pouvoir vous éveiller bien plus puissamment, va vous permettre de recevoir des informations. Alors accueillez-les. Comme elle dirait, c'est magique, c'est la vie. La vie sur Terre est magique. Alors accueillez cet événement comme un événement magique de votre vie. Même si vous n'avez pas la chance de pouvoir y assister, cela n'a peu d'importance, car ces énergies vibrantes engloberont toute la Terre. Cela n'a peu d'importance que vous puissiez ou non l'observer, car ces énergies vous traverseront vous aussi. Et vous savez quoi de mieux d'utiliser un phénomène naturel pour générer des craintes au sein des populations, afin de pouvoir mieux les manipuler et utiliser leurs vibrations pour s'en nourrir et les utiliser bien sûr. Ah, ne rentrez pas dans cette équation, ne rentrez pas dans ce système qui n'est pas le vôtre. Comme je vous l'ai dit, vous êtes des êtres de lumière et remplis d'amour. Alors, utilisez cette force pour contrecarrer leurs énergies si sombres. Vous avez la force de le faire, chacun d'entre vous. Alors, à ce moment magique, et quelques jours auparavant, remplissez-vous de bonnes pensées, montez vos vibrations, afin de pouvoir accueillir ce qui sera nécessaire pour vous à cet instant, mais aussi d'une manière de pouvoir les affaiblir, afin qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent vraiment plus rien faire. Que vous, êtres de lumière sur Terre, vous êtes bien plus puissants et vous savez qu'ils ont eux aussi peur, mais peur de votre lumière et de votre amour.
C'est l'âme la plus puissante qui puisse exister dans l'univers, votre lumière et votre amour. Alors utilisez-le. Utilisez cette force comme glaive et bouclier afin de les mettre autour de vous et vous dire je suis fort, je suis forte et j'accède à qui je suis ici et maintenant. Je suis là à cet instant et je vais pouvoir, dans la joie, l'amour et la lumière, continuer à avancer sur mon chemin qui est le mien. Et je suis guidée, je suis enseignée, je suis soutenue, je suis entendue par tous les êtres de lumière qui m'entourent. Et je suis là pour émettre cet amour. N'oubliez jamais ces phrases qui vous permettront à des moments de votre vie de pouvoir relever la tête et regarder le chemin devant vous et avancer sur votre chemin. Ne soyez pas impactés par ce qu'ils peuvent dire ou essayer de faire afin de vous détourner de votre chemin. Encore une fois, cette éclipse va vous permettre de ressentir et d'activer certaines choses à l'intérieur de vous, mais aussi de vous nettoyer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Alors accueillez ce moment dans la joie et l'amour. Mais je sais qu'en posant votre main sur votre cœur et en vous demandant simplement si cette éclipse est bon pour vous, vous aurez la réponse. Et cela vous mettra en joie et vous reconnectera à vous. J'espère avoir pu vous rassurer. J'espère avoir pu vous dire les mots qui étaient nécessaires sur cet événement qui est très proche et qui va vous remplir de joie. Encore une fois, n'ayez crainte. Et vos pensées sont génératrices, ne l'oubliez jamais. Et c'est pour cela que toutes ces informations circulent. Et vous met le doute. Ne doutez pas, écoutez-vous. Bien sûr, certains ont des craintes. Alors envoyez encore plus d'amour et de lumière afin d'effacer les craintes des êtres qui sont encore manipulés. N'ayez crainte. Vous êtes accompagné et guidé à chaque instant, à chaque pas. Et de toute manière, vous savez que ce qui se passe va se passer est nécessaire à la compréhension et à votre éveil, Alors restez unis
dans le cœur et dans l'amour, dans la joie et le bonheur. Je vous aime. À très bientôt, mes chers enfants de la Terre. Bon ben voilà. Alors, comment dire? Moi, ce que je ressens, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce message. Euh, Comme je l'ai dit en introduction, j'ai vraiment un ras-le-bol de toutes ces personnes qui veulent faire le buzz, toutes ces personnes qui génèrent des craintes, des peurs à d'autres êtres. Je ne l'accepte plus. Euh, et je veux vraiment euh, aider à que tout le monde se sente mieux et, et dans l'amour et dans la justesse. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que ça faisait plusieurs jours que j'avais envie de faire cette vidéo. Parce que il y a à boire et à manger dans tout ce qui se passe en ce moment par rapport à cette éclipse. Alors, par quoi commencer? Ah oui, le truc de particules. Vous savez de quoi je parle là? Vous savez, le truc qui fait 27 km de long, je crois. Alors, soi-disant, va être réactivé la date du 8 avril. Pouh, c'est faux, ça a déjà été réactivé depuis le printemps. Donc il y en a qui disent tout et n'importe quoi. Oui, ça a déjà été réactivé il y a une dizaine de jours. Ça va pas être activé le jour de l'éclipse. Ça a déjà été remis en route euh, plusieurs fois, réarrêté, remis, réactivé, etc. Je vous mets, si vous voulez, le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et vous pourrez le lire par vous-même, qu'ils ont fait des tentatives pour voir si tout fonctionnait très bien. Ils ont dû changer des pièces, etc. Mais ils ont, comme je vous ai dit, euh, fait des tests depuis le printemps. Et ça pas, ils avaient l'intention de le faire avant, mais ils ont eu quelques complications. Et oui, certes, sûrement le 8 avril, il y aura, euh, il y aura des expériences à ce niveau-là, mais c'est bien avant qu'ils voulaient le faire fonctionner. Sauf qu'ils se sont rendus compte, comme vous pourrez le lire sur l'article du site du CERN et non sur des sites autres lambda qui peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, mais comme on dit, faut mieux chercher à la source. Hein. Donc vous pouvez lire l'article et vous verrez la date du 22 mars, la date du 25 mars, vous verrez les complications qu'ils ont eues, mais en fait ils voulaient le mettre en fonctionnement avant le 8 avril. Donc c'est intéressant d'avoir les informations à la source et arrêter de manipuler l'information pour faire finalement de la désinformation, pour au final créer des craintes et des peurs. Je veux dire, ils font assez, comment dire, ils font assez d'expériences comme ça pour en plus que nous agissions comme eux. Euh, Ce que je veux dire, ils font que de la désinformation, de la manipulation d'informations. Vous savez de qui je parle. Et on va pas, nous, de notre côté, faire pareil. Je le comprends pas. C'est aussi pour ça que j'ai un peu ce ras-le-bol, parce que je sais pas qui sont ces êtres qui ont un intérêt
de faire des fausses informations pour générer ses pensées, ses craintes, parce que si le 8 avril, tout le monde a les yeux rivés sur le CERN, euh, quand ils feront des expériences, s'ils le font bien le 8 avril, parce qu'ils parlent beaucoup du 10 avril, du 8 au 10 et même plus, euh, on va envoyer des pensées. Donc je comprends pas trop quel intérêt les personnes soi-disant qui veulent mettre en lumière la vérité ont comme intérêt de générer des craintes. Je sais pas si vous me suivez parce que il y a beaucoup de soi-disant éveilleurs de conscience, on va appeler ça comme ça, qui donnent des informations. Moi, ma fille, elle m'a montré sur TikTok, mais si on les écoute, euh, moi, moi, ça me rend dingue. Parce qu'il y a des personnes qui vont foncer droit dedans, au mieux d'aller chercher eux-mêmes les vraies informations. Donc regardez l'article si vous voulez que je mets donc dans la description où je détaille déjà la vidéo, etc. Et je vous mettrai le lien de cet article et vous me direz ce que vous en pensez. Donc le truc de particules là. Donc il faut arrêter de dire que comme par hasard, ce jour-là, pourquoi ce jour-là il y a ça? Non, ils le font déjà. Mais comme il le dit très bien, ça a toujours été. Ils ont toujours fait les expériences. Ils ont toujours utilisé tout ce qu'ils pouvaient pour générer des choses. Ils sont des apprentis sorciers. Ils se prennent pour des dieux. Il faut, il faut arrêter de croire que il y a que cet événement-là où ils font des choses. Non, ils le font tout le temps. Vous savez, les trucs qui sont dans le ciel, là, par les avions. On va éviter de nommer les trucs. Ça aussi, ça fait longtemps. Il ne va pas en avoir plus ce jour-là. Il y en a toujours. C'est pareil, il y en a qui disent, ouais, comme par hasard, il y a des navettes ou je sais pas quoi, des sondes qui vont être envoyées. Mais ça aussi, c'est tout le temps. Il faut arrêter de se dire, il y a des choses spécifiques ce jour-là. Non, ils s'en servent tout le temps. Oui, ils vont peut-être faire un truc en plus, je dis pas le contraire, mais pour comprendre peut-être les champs énergétiques, les trucs, les bidules, moi, ce que je dis, ce que je pense et ce que je ressens, c'est que les énergies de l'éclipse sont vraiment très puissantes pour notre éveil, pour notre nettoyage, notre prise de conscience, notre encodage, pour beaucoup de choses. Et quoi de mieux de faire baisser les vibrations, d'émettre de la crainte pour éviter justement qu'on reçoive ce qu'on a besoin de recevoir. Moi, j'ai vu des trucs passer, soi-disant, euh, dans notre Atlantique, là, où oui, eux, ils vont avoir la chance de voir cette éclipse. Pas d'école, faites des courses, faites des provisions, pas de réseau internet, pas de téléphone, pas de bidule, pas de chouette. Oh là là, non, mais limitez vos... L'éclipse, ça dure que quelques minutes, hein. Enfin, je sais pas. Elle dure que quelques minutes. C'est pas une météorite qui nous tombe sur la tête. Pourquoi, sur cette éclipse-là, c'est la question. Voilà. Moi, je pense fondamental qu'il faut se poser. Pourquoi cette éclipse-là fait autant parler? Pourquoi? Pourquoi les gouvernements génèrent autant de peur et de crainte? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne l'ont jamais fait avant? Euh, Parce que si on génère des pensées, des craintes, les pensées vont avec. Donc, les pensées, quand elles sont puissantes avec les émotions, vous savez ce que ça donne. Voilà. Donc, je pense qu'ils utilisent ce phénomène vibratoire, énergétique, d'encodage, déjà pour une chose
à mon avis, pour limiter l'éveil, le réveil et tout ça. Et deuxième chose, pour euh, générer toutes ces peurs et ces craintes qui vont créer du coup des pensées, que ces pensées ne vont pas aller dans notre sens à nous, mais dans leur sens à eux, qui va permettre de les nourrir. Je pense que vous comprenez où je veux en venir. Ils utilisent un événement pour en fait utiliser les pensées et les vibrations qui leur conviennent. Cela va les nourrir et cela va limiter aussi notre, comment dire, pour ces êtres-là qui vont être dans ces énergies-là, qui va limiter du coup l'accès à pouvoir recevoir tout ça. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Euh, En fait, tout est encore manigance, hein. Tout est. On sait que les pensées sont créatrices. Ils essayent de générer un égrégore. Ils essayent. Vous vous rendez compte, l'égrégore sur tout ce pays-là? Si les êtres n'écoutent pas, comme cet être qui nous a dit, mettez la main sur votre cœur et ressentez la vérité au fond de vous. La vérité, on l'a déjà. Et en fait, ils sont en train de générer quand même sur des millions de personnes une crainte. Ils vont générer une crainte chez les enfants qui ont une puissance. Comme vous le savez, les enfants, voilà, sont vraiment, jusqu'à un certain âge quand même, très connectés. Ils essayent de générer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Alors malheureusement, je ne suis pas beaucoup écoutée dans ce pays-là. J'espère qu'il y a des personnes qui vont faire le même type de vidéo que moi dans ce pays-là pour justement limiter les pensées de crainte et de peur pour éviter tout égrégore. Et aussi de baisse de vibration. Parce que j'aimerais bien tester ce pays-là au moment de l'éclipse. Tester vibratoirement. Je pense que les vibrations de ce pays-là, depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, parce on vit pas là-bas, on sait pas comment ils sont martelés par les médias. Je me demande le taux vibratoire, comment il a bougé. Je pense du moment où ils ont commencé à communiquer dessus, le taux vibratoire de ce pays a chuté. Et c'est là que nous pouvons rentrer en action. Faire remonter ce taux vibratoire. Pourquoi pas, ça me vient en parlant, vous savez que ça m'arrive souvent, pourquoi pas envoyer de l'amour, de la lumière, envoyer des bonnes vibrations sur les pays où ils ont eu des, comment on dit ça, des consignes. Des consignes par rapport à ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez pour en fait que leur plan encore ne fonctionne pas et qu'ils fassent pas baisser les vibrations et générer des égrégores qui n'ont pas lieu d'être. N'oubliez jamais que toutes vos pensées sont créatrices, que les pensées liées à la visualisation et à l'émotion sont créatrices. Le passé, c'est le présent, c'est aussi le futur. Nous pouvons tous tout changer grâce à nos pensées. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo, car pour moi, il était vraiment important de dire stop. Stop à tout cela. Ça fait bien longtemps qu'ils s'amusent avec la météo, ça fait bien longtemps qu'ils s'amusent à faire plein de choses. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau.
Donc dire que comme par hasard, il y a des trucs, des bidules ce jour-là. Mais non, mais c'est pas comme par hasard, ils le font tout le temps. Moi, pour moi, ce qui est le point le plus important par rapport à cet événement, c'est ce qu'ils essayent de manifester à l'intérieur des êtres, cette peur et ces craintes. Moi, c'est ça que je ne supporte pas. De, de pouvoir générer ça sur des êtres. Et c'est là que je voulais passer cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, si ma vision est juste ou fausse, selon vos ressentis. Bien sûr qu'ils vont utiliser ces vibrations, bien sûr qu'ils vont utiliser ces émotions, bien sûr, mais c'est pas nouveau. Ils essayent par tous les moyens de pouvoir tenir plus longtemps. C'est tout. Tenir plus longtemps, c'est tout. Mais pour eux, ils savent que de toute façon, le tic-tac, il a déjà commencé, c'est fini. Mais ils essayent de se tenir comme ils le peuvent, c'est tout. Mais c'est déjà terminé pour eux. Alors, c'est comme si vous avez un animal en cage, un lion, que vous nourrissez de temps en temps. C'est pour le maintenir en vie. Et ce lion, si vous arrêtez de le nourrir, au bout d'un moment, bah, malheureusement, il meurt. Mais en fait, ils sont un peu comme ça, ils sont comme dans une cage, et ils ont besoin de se nourrir, mais ils arrivent de moins en moins à se nourrir. Donc ils utilisent n'importe quel événement aussi pour pouvoir tenir dans le temps. Mais ils sont dans cette cage définie. C'est terminé pour eux. Et ça, il faut jamais, jamais en douter. Ils essayent de se maintenir comme ils le peuvent. Mais, vous voyez la nourriture qu'on donne à ce lion en cage, si on lui donne plus, il n'existera plus. Mais en gros, c'est pareil pour eux. Si on ne leur donne plus, ils n'existeront plus. C'est, enfin, après, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon ressenti, mais c'est ce que je ressens au fond de moi. Il faut arrêter de les nourrir grâce à nos vibrations, à nos émotions, qui vont dans leur sens, à nos pensées créatrices qui vont dans leur sens. Bien sûr, ils s'amusent à être des apprentis sorciers, à se prendre pour des dieux. Et on le sait. Mais moi, j'ai aucune crainte du futur, aucune crainte de ce qui va se passer. Mais aucune. Justement, je me dis que grâce à ça, si les pensées qu'ils attendaient, négatives, créatrices, ne créent pas l'égrégore qu'ils décidaient, ça sera encore un événement comme ça me revient. Ah, c'est rigolo. Vous savez, comme le bug de l'an 2000, ou comme la fin du monde qui était par rapport au calendrier Maya. Vous voyez toutes ces informations. Et au final, il s'est passé quoi? Rien. Ah si, par exemple, quand c'était soi-disant la fin du monde, c'est pas loin de chez moi, des personnes du monde entier ont voulu se réfugier à Bugarach parce que, soi-disant, Bugarach était le seul lieu où il n'arrivera rien. Et que d'ailleurs, ce pauvre petit village a été fermé par les forces de l'ordre pour éviter que tout le monde débarque là-bas tellement c'était affolant. Donc, il s'est rien passé. On est encore là. Mais pourquoi il s'est rien passé? Parce que c'était un champ énergétique. C'était une montée en puissance vibratoire de la planète. C'était beaucoup de choses dans ce sens-là. Oui, on va dire que c'était la fin de quelque chose. Mais c'était le commencement de quelque chose de beau, en fait. C'est des nouvelles ères. C'est, vous voyez, j'espère que j'arrive à me faire comprendre encore une fois.
Donc on verra après le 8 avril ce qui va se passer. Mais je sens qu'il va pas se passer des choses affreuses. À moins, comme je vous dis, qu'ils soient produites grâce aux égrégores et aux êtres qui génèrent ces peurs et ces craintes. Mais cela ne sera pas dû à l'éclipse elle-même. Ça n'a rien à voir. Cette éclipse est remplie d'amour, bienveillante, positive. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils essayent de nous faire croire. Et puis même si il y a un problème réseau téléphonique, ben ça nous arrive régulièrement déjà dans la vie de tous les jours. J'ai eu ma maman il y a quelques jours, elle m'a dit oh, j'ai un problème avec mon téléphone, machin. Je lui ai dit non mais laisse tomber maman, il y a eu un bug et t'as pas de réseau en ce moment et ça va revenir dans les heures qui suivent. Et, euh, et en effet, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain matin, son téléphone portable refonctionnait totalement bien. Parce qu'en effet, elle a vu après qu'il y a eu un problème de réseau. On va pas en mourir, on n'avait pas de téléphone portable avant, on s'en sortait très bien. C'est pas grave. Et même s'il y a un bug internet, c'est pas grave, on l'avait pas avant, on va pas en mourir. On a plein de belles choses à faire. Mais si on n'a plus internet, on n'a plus de téléphone, ben c'est pas grave que ça soit dû à une éclipse ou dû à autre chose, à une éruption solaire ou panne de satellite, on s'en fiche. Ça sera que un laps de temps. Au pire, là, je vous donne des exemples que si un jour ça arrive, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui va nous empêcher de respirer. C'est pas ça qui va nous empêcher de vivre. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Ça, c'est une technologie qui nous permet certaines choses dans notre vie actuelle. Mais avant, on l'avait pas, on vivait très bien. Et puis, oui, c'est sûr, si on n'a plus d'internet, les cartes bancaires ne fonctionnent plus. Mais ça, on le sait tous que depuis un moment, c'est bien d'avoir un peu de façon d'espèces et de payer en espèces le plus souvent possible de toute manière. Ça, on le sait. Ça, on le sait depuis longtemps aussi. Donc, quel problème? Quel est le problème, en fait? Ben, il n'y en a pas. Sauf que eux, ils ont envie de nous faire croire qu'il y a un problème ou qu'il risque d'avoir un problème. Parce que certains ont des habitudes de vie, euh, je dirais même, mais ça serait le top si demain plus de réseau de téléphone portable, que Internet soit coupé. Vous voyez, moi, on a une chaîne YouTube, mais si Internet est coupé pendant un petit moment, c'est pas grave. Ça nous permettra de nous recentrer sur nous-mêmes, d'aller nous promener, de faire d'autres choses. Ça sera un laps de temps. C'est pas grave. Et du moment qu'on peut respirer, qu'on peut vivre, on aura, je veux dire, on se débrouillera. Il n'y a aucun souci. Ils, ils, comment dire, ils essayent nous dire qu'on va avoir peut-être des problèmes qui va faire que notre vie va être affreuse. Mais non, pas de téléphone, pas d'internet, panne, panne de carte bleue ou machin. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin, vous me direz dans les commentaires si ma vision des choses est totalement fausse ou pas, mais c'est pas grave. Le sujet, faut pas avoir peur. Il faut être dans l'amour, dans la joie et continuer à vivre l'instant présent. Et ne vous mettez pas dans la tête, mais si il se passe ça, mais si il se passe ça. Bah si il se passe ça, il se passe ça. C'est pas grave. On peut respirer, on peut vivre, on peut manger, on peut dormir. C'est ça la base de la vie. Enfin, c'est la base. Le reste, c'est du superflu. Le reste, c'est des petits plus. Le reste, l'essentiel, c'est qu'on vive en accord et en harmonie avec nous-mêmes.
Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, on dirait. Juste avant, justement, d'enregistrer la vidéo, c'est rigolo. Euh, j'ai, j'ai utilisé un oracle qui s'appelle La Voix des artisans de lumière. Et cet oracle, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui est important par rapport à cette éclipse? Et on m'a donné la carte. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Je vais peut-être vous la mettre en photo. Et je sais pas, comme je vous dis, je lis pas le petit livret, mais je sais pas. Je regarde vite fait si c'est intéressant. Alors elles sont pas numérotées. Alors déjà, je mets 40 ans à retrouver la page. Est-ce qu'il y a un lexique là-dessus? Oh, bon, en plus, il y a des catégories. Alors, attendez. Tac, tac. J'ai dit quoi? Conseil de lumière. Elle est où cette carte? Conseil de lumière. Allez, 132, je l'ai trouvé. En plus, j'ai pas mes lunettes, c'est écrit tout petit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Ah, c'est rigolo. Quand je vous ai dit qu'ils nous avaient fait le message. Le Conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour vous aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape de votre chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes. Aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans les domaines des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir ou de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelle tâche souhaitez-vous leur déléguer? Le Conseil de lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges, de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits des Nations Unies, ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté, de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Ah ouais, vous voyez, formulez votre demande. Alors, formuler votre demande, c'est comme les pensées. Elle est tellement juste, cette carte. Elle correspond exactement à l'être qui est venu nous parler. Et le fait de demander, la puissance que l'on a de faire des demandes, donc la puissance aussi de nos pensées. C'est vraiment super génial que on m'ait donné cette carte parce que elle correspond totalement à ce que je vous disais au niveau de la personne qui est venue. On m'en a donné une autre. Alors, je cherche. Oh, c'est pareil, il faut que je retrouve la bonne page. Alors, la carte, elle s'appelle Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamiser votre lumière pour vous adapter? Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un, d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et écarlante. Ah pardon, éclatante. J'ai pas mes lunettes. L'univers est une expansion et vous faites partie de l'univers. Donc l'expansion fait partie de votre nature. Je crois qu'il a dit le mot expansion, non? Je crois, hein. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui.
Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de ce qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Et si les autres ne veulent pas être autour de vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où personne décide de s'éveiller ou de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Comme c'est la prophétie des Andes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage où dans le livre ils expliquent que quand il y a les deux personnes l'une en face de l'autre, qu'elles s'envoient et se renvoient. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'amour, ses énergies, etc., ses vibrations. Dans la prophétie des Andes, à un moment, il y a ce passage-là, et là, c'est tout de suite ce qui me vient quand je lis ça. Alors, les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi, toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Travaillez votre lumière. Voilà, donc ça c'est les deux cartes qu'ils m'ont donné avant de faire la vidéo. Et pour moi, ne pas faiblir pour s'adapter, ça veut dire qu'il ne faut pas aller dans des pensées qui ne vous correspondent pas aussi. Parce que ça, vous n'avez pas besoin non plus de vous adapter par rapport à ce qu'on vous demande. Mais faites-le selon votre ressenti. C'est très important d'être qui vous êtes. Et le conseil de lumière, la carte que je vous ai lue juste avant, elle est juste magique, quoi. C'est tout à fait ça. C'est... Enfin voilà, donc j'en avais un petit ras-le-bol par rapport à tout ça. Je vais peut-être vous mettre la photo, désolée, d'un morceau de ma cuisse. Pour vous montrer ce que j'ai eu sur mon corps. Parce que des fois, ils font ça, ils font des signes sur le corps. C'est important aussi de prêter attention à ça. De le faire dans la matière. Là, on peut pas le louper, quoi. Hein. C'est pas un oiseau qui passe ou une plume qui est déposée ou une chanson qui passe. Là, c'est vraiment sur votre corps physique. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Il fallait que je vous fasse cette vidéo. Donc, merci encore pour tous les commentaires de la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a certains commentaires que je n'ai pas pu valider parce que les mots, voilà, il y avait des mots que je pouvais pas. Il faut, si vous voyez que votre commentaire n'a pas été validé, retournez dessus et changez certains mots ou faites des espaces entre les lettres. Enfin, il y a des commentaires que j'ai pas pu valider, malheureusement, qui étaient fort bien, mais moi, j'ai pas la main sur vos commentaires, je peux pas faire les modifications. D'ailleurs, je n'ai aucun intérêt à le faire. Mais voilà, par exemple, quand pensez à mettre des mots comme poupou, ou faites attention en mettant le nom des continents, ou le nom des pays, ou certains mots, voilà. Donc je peux pas les valider, donc vous étonnez pas. S'il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 4 ou 5 que j'ai pas pu valider, qui n'apparaissent pas, c'est normal, c'est parce que je peux pas. Ça peut vous créer des problèmes et créer des problèmes aussi sur notre chaîne, donc les deux. Donc c'est pour ça que je ne peux pas les valider. Mais je vous remercie infiniment du fond du cœur de tous vos commentaires, de tous vos pouces sur la dernière vidéo, qui pour moi était aussi très importante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais là je suis déjà à plus de 30 minutes, on va arrêter.
Je pense que je vais faire encore une autre vidéo prochainement. Parce que j'ai plein d'idées de tirages et aussi de messages. Cette nuit, j'ai passé une nuit et je m'en suis voulu parce que j'avais pas pris mon cahier à côté de moi, où je me suis réveillée 4 fois. Et les 4 fois, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, c'est tellement logique. Oh, je m'en rappellerai demain matin. Ce matin, je me rappelle de rien. Ça m'a très, très énervée et frustrée en même temps. Il m'a donné une bonne leçon de garder mon petit cahier. Là, je l'avais déplacé exceptionnellement et voilà, bien fait. Donc, ou la prochaine fois, je prends mon téléphone et je m'enregistre au cours de la nuit de tout ce qu'on m'a enseigné, de tout ce qu'on m'a donné comme message important parce qu'ils étaient vraiment importants. Je le sens encore là, rien que le dire. Et remettre mon petit cahier à côté de mon lit ce soir, parce que je sais qu'on m'a donné des informations qui étaient très importantes. Bon, après, elles sont encore là, hein, elles sont à l'intérieur de moi, hein. Donc, je le sais au fond de moi, mais j'aimerais bien m'en rappeler consciemment, si vous me comprenez. Donc, aussi petit conseil, si vous avez la possibilité de mettre un petit cahier et un stylo à côté de votre lit, parce que des fois, on a des révélations, on va dire ça comme ça, ou des prises de conscience, ou un enseignement, quelque chose au cours de la nuit et que vous vous réveillez, c'est que si vous vous réveillez, il faut seulement que vous en rappeliez. Et pour ça, ben, il faut le noter ou vous enregistrer ou faire quelque chose parce que généralement, la plupart du temps, au réveil, le lendemain matin, il n'y a pas beaucoup de choses dont on se rappelle. Malheureusement. Consciemment, je parle, hein. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est rentré, c'est intégré, etc. Mais ah, voilà, pour que je me réveille en disant, mais c'est logique, mais bien sûr, tout à fait. Ouais, voilà, ça c'est fait. Bon, allez, je vais vous laisser. Je pense que je vais faire des prochaines vidéos. Je pense qu'ils vont être très intéressantes. Je pense sur les portails parce que l'énergie, portail, éclipse, enfin, il y a plein de choses qui me viennent. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Prenez soin de vous. Connectez-vous à votre amour. Rayonnez l'amour inconditionnel. Rayonnez votre lumière. Voilà, et il faut vraiment prendre conscience que vous êtes des êtres lumière sur Terre, que vous êtes bien plus fort et bien plus puissant que vous ne le pensez. Je vous aime, je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.